Bonjour, je m'appelle Kansoul et bienvenue dans Inner Sanctum. Ensemble, nous plongerons à l'intérieur même d'une œuvre afin de la présenter au travers d'une fiction. Pour ce pilote, je vous propose un voyage dans les contrées germaniques et leurs secrets les plus terribles. Bienvenue dans la série de Badar Bohdar et de Jan Jeffries, nommée Dark. Une série sur la part sombre de notre être et sur les secrets liés à notre passé, notre présent et notre futur. Allez en route. Voyez-vous, récemment, je suis allé en Allemagne pour changer d'air. J'ai roulé à travers le pays. Berlin, Munich, Hambourg. Mais ce qui m'a le plus intrigué, c'est un petit village, un patelin du nom de Winden. C'était un village au milieu d'une forêt, très calme, possédant une mignonne petite place, un village sans souci, quoi. Cependant, pour je ne sais quelle raison, au moment de franchir le panneau d'agglomération, je ne sais pas comment dire, mais je crois que j'étais mal à l'aise. Comme si je ressentais quelque chose d'inexplicable. Et sincèrement, je pense que j'aurais préféré que ça reste ainsi. À ce moment, je me dis, t'en fais pas, tout va bien, tu te fais des idées, quoi. Et je m'en vais me caler à un bar pour me détendre. Et là-bas, je rencontre un mec. Il ne m'a pas dit son nom, mais le type m'a raconté une histoire de fou sur la ville. Même si j'avais bien du mal à le croire, j'avais vraiment envie de savoir son histoire. Malgré mon irrésistible envie de rester assis à palabrer, j'ai dû m'absenter après quelques énormes chopes. Mais quand je suis revenu, il avait disparu. Cependant, il avait laissé quelque chose. C'était une lettre où il y avait marqué en allemand « Ne pas ouvrir avant le 27 juin 2020 ». De retour au pays, j'avais fait quelques recherches sur la ville, et ce que j'ai appris m'obsède au plus haut point désormais. Parmi toutes les questions qui m'ont traversé l'esprit, la première qui m'est venue en tête est sans doute celle qui me travaille le plus. Connaissez-vous vos parents ? Évidemment, vous les avez connus depuis votre naissance, auquel cas contraire, vous m'envoyez désolé. Non, je veux dire, connaissez-vous vraiment vos parents ? Qui ils étaient avant votre naissance, à quoi ils ressemblaient, quelle était leur personnalité, en d'autres termes, quel genre de secrets peuvent-ils bien cacher ? Avant que je perde le fil, je vais récapituler tout depuis le début. Qu'est-ce que m'a raconté ce mec ? Qu'est-ce qu'il a voulu me dire ? Il a commencé à me parler de 4 familles, les Kahnwald, les Nielsen, les Doppler et les Tiderman. Ce sont des familles comme les autres, avec leurs hauts, leurs bas et leur vie quotidienne. Des gens bien rangés, en apparence du moins. Selon lui, tout est devenu hors de contrôle quand le petit Michael, de la famille Nielsen, a disparu le 4 novembre 2019. Au moment des faits, il était avec son frère, Magnus, mais surtout avec un de ses amis, du nom de Jonas Kahnwald, dont la mère semble tenir une relation plus qu'étroite avec Ulrich, le père du disparu, alors que le père de Jonas, lui, il s'est pendu peu de temps avant. À partir d'ici, les 4 clans sont partis à sa recherche. D'après des infos trouvées sur internet, il semblerait qu'en 1986, un autre enfant aurait disparu. Il s'agissait de Matt Nielsen, le frère d'Ulrich. Est-ce un pur hasard héréditaire ou est-ce quelque chose de plus unique ? Avant que je ne m'absente temporairement, il m'a raconté une dernière chose. Son grand-père connaissait un certain Helge Doppler. Durant les événements de 1953, ce vieil homme avait 10 ans. Il avait pour habitude de s'enfoncer dans la forêt pour aller chercher des oiseaux morts. C'était son passe-temps de l'époque, vous voyez. Il a par la suite disparu pendant une journée entière. Et quand il est revenu, une énorme cicatrice lui recouvrait la joue gauche. Quand il rentra chez lui, il n'a jamais voulu parler de ce qu'il avait vu ou vécu, et ce, malgré qu'il ait frôlé la mort. En faisant mes recherches, j'ai vu que pendant cette période, un certain Egon Tiderman, un policier, enquêtait sur d'autres mystérieuses disparitions. La seule théorie qui me vient serait que quelqu'un, voire un groupe de personnes, enlève des enfants depuis 66 ans. Parmi les mystères de Winden, j'ai remarqué quelque chose d'étrange à propos de la centrale nucléaire. Elle a été certes construite en 1960, mais le site fut établi en 1953. Et selon des articles tirés de journaux locaux datant du 1er décembre 2017, on aurait retrouvé des produits radioactifs cachés dans la caverne, non loin de la ville. Autre mystère de ce bled, le patron lui-même. On sait peu de choses sur le patron de la ville. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est venu un jour en 1986, et c'est tout ce qu'on sait. C'est comme si cet homme n'avait aucun passé.
C'est pas possible. Il se prénomme Alexander Tiderman. Il a pris le nom de son épouse, Regina, dont elle-même est la fille de l'ancienne patronne de 1986 nommée Claudia Tiderman. Malgré les journalistes et autres enquêteurs, il n'a rien voulu dire et quant à l'ancienne patronne, elle demeure actuellement introuvable. Plus j'avance, plus toute cette histoire devient floue et incompréhensible. En regardant des photos historiques de Winden, j'ai vu qu'un homme étrange en soutane semble apparaître sur des photos de 1953, ainsi que des photos de 2019, et semble toujours avoir la trentaine. Comment ça se fait? C'est juste pas possible cette histoire. Mais le plus terrible, c'est que j'ai récemment fait une découverte qui m'a glacé le sang. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais Ulrich, le père du disparu, Mikkel Nielsen, semble non seulement avoir disparu, mais il semble apparaître dans notre époque. Qui est ce prêtre? Où sont les Nielsen? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Je crois que j'ai besoin d'une pause. Je reviens dès que j'ai pu faire le tri et prendre du recul sur cette affaire. Je reviens très vite. Ok. Désolé du retard, je crois que je n'ai plus enregistré depuis une semaine. Alors appelons un chat un chat. Je ne suis pas vraiment plus avancé, et tout ce que je sais, c'est que la ville semble être bloquée dans des cycles depuis 1953. En fait, tous les 33 ans, d'étranges phénomènes se produisent, et les informations entre les cycles sont plus que nébuleuses. J'ai aussi l'impression que le prêtre semble agir dans l'ombre. Je n'ai rien qui le prouve, mais j'en suis sûr, au fond de moi. J'ai aussi appris, pas plus tard qu'hier, que Jonas Kahnwald a également disparu, et un mystérieux homme est apparu au même moment. Et apparemment, d'autres personnes de 2019 semblent apparaître dans les autres cycles. Vous savez, j'ai beau avoir retourné la situation dans tous les sens, il n'y a qu'une seule explication qui me vient en tête, et c'est la plus impensable. Oh, j'en reviens pas que je vais dire ça. Je pense, sincèrement, qu'il voyage dans le temps et la grotte serait un passage connu de seuls des habitants de la ville. Tout ceci amène bien des questions, mais la plus importante c'est celle-là. Où tout cela commence et où tout se termine. Cette histoire me rend fou. Ok. Je pense que je vais m'arrêter là. Mais avant de tout arrêter et de reprendre une vie normale, j'ai remarqué que sur une photo de classe de 1986, le père de Jonas ressemble beaucoup à l'enfant qui a disparu. Ok, maintenant il ne me reste plus qu'une chose, cette lettre, cette foutue lettre là. J'ai la certitude qu'elle contient les réponses à toutes mes questions. Seulement, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'attendre? Qu'est-ce qui peut bien arriver si je l'ouvre? Je l'ouvre pas...